ça ricochet sur son nez, et ce rayon, cette image-là, d'accord, ce rayon de soleil, cette lumière, elle part dans l'espace. Et lui s'occupe de moi, personnellement. Biden, c'est la risée de tout le monde. Macron, c'est la risée de tout le monde. Bennett, encore moins, d'accord. Et là-bas, il parle, d'après la Kabbalah, la grandeur d'Hachem, les mondes qu'il y a, combien d'anges et tout ça, est encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Ce jour est dédié par une personne qui a dédicacé ce cours pour un accouchement facile, une bonne santé pour sa femme. Et je pense, il écrit et pour ses enfants, mais je ne pense pas qu'il parle d'un accouchement, donc d'une réussite pour ses enfants. La Géoula Berachamim avec miséricorde pour tout le Ham Israël. Amen. Amen. La question de Dan. Quelle est la meilleure façon d'avoir la crainte de Dieu? Quelle est la meilleure façon pour accéder à la crainte de Dieu? Alors d'abord, il faut savoir qu'il existe deux craintes de Dieu. La crainte à propos de laquelle le Message Yesharim, le Ramchal, donc ça sera très bientôt, je crois cette semaine, ça sera le Yortzeit, la Iloula, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre, c'est un très très bon kabbaliste. Donc tous ces bouquins, c'est Kabbalah, par un qui est le plus grand bouquin de Moussar qu'il y a. Je ne saurais trop le recommander, le Message Yesharim, la voie des justes. Et là-bas, elle explique donc il y a deux types de crainte de Dieu. La première qui est la plus facile à acquérir, c'est la crainte des sanctions. Hachem est un juge, et pour le bien qu'on fait, il y a une récompense, et pour le mal qu'on fait, moi je préfère appeler cela, il y a une réparation, mais l'habitude est un peu douloureuse, donc on appelle ça une sanction, d'accord, une punition. Mais on n'aime pas ce mot-là, c'est pas de punition chez Hachem, il y a des réparations. Et l'homme, comme les animaux, a un instinct de conservation, de fuir du danger. Donc, si quelqu'un comprend qu'en transgressant la Torah, il se ramasse des factures et des souffrances, et tu n'as qu'à tourner la tête à gauche, à droite, à voir à quel point les gens souffrent, et ils ne sont pas proches des péchés. Et comme c'est écrit, il n'y a pas de péché sans, il n'y a pas de souffrance sans péché. Donc, quelqu'un d'intelligent, il fait attention de ne pas pécher. Et les sanctions ici, les sanctions dans la Maba. Ça, c'est, bien que ce n'est pas aussi facile que le dit le Ramchal, pour le Ramchal c'est facile, pour nous même que des gens comprennent et croient et savent qu'il y a des sanctions, néanmoins, bon, et ça va très fort, on peut faire la jouissance présente, et puis plus tard, bon, on s'arrangera. Et puis Dieu est miséricordieux, et qui sait, et machin, voilà, toutes sortes d'arguments bidons qui nous font pécher. La vraie crainte de Dieu, qui est la deuxième, qui est elle, extrêmement dure à acquérir, comme ça dit le Message Yesharim, un point tel que je me permets de l'appeler Zechona Livracha, de mémoire bénie, parce que je ne sais pas qui l'a, d'accord, c'est très dur à acquérir, mais on peut commencer à en prendre des petits milligrammes. Dans la première prière de la première bénédiction de l'Amida, on dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ha'anora, le Dieu, le grand, le puissant et celui qui inspire la crainte. Une fois, un élève de Rav Steinman lui a demandé, Steinman c'est le grand de la génération, d'accord, dire quoi, combien qui inspire la crainte, combien doit avoir de la crainte? Il dit la crainte, combien le plus possible. Alors comment penser que Hachem inspire la crainte? Hachem est bon, Hachem est notre Père, il nous aime, il nous protège. C'est vrai qu'il peut aussi nous réparer avec des sanctions, mais c'est pas, même si j'ai peur des sanctions, je n'ai pas peur d'Hachem. C'est quoi la crainte de Dieu? En fait, c'est très simple à dire et beaucoup plus dur à acquérir. Il y a des gens qui ont le vertige. Tu montes au haut de la tour Eiffel, tu te penches un peu, ça peut te faire déjà un peu peur. Tu te penches encore plus, encore un peu plus peur. Quelqu'un qui est seul dans l'espace. Une petite soucoupe volante comme ça, mais c'est infini. Ça peut faire peur. La grandeur, l'immensité, quand on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Donc Hachem est bien au-dessus de l'immensité. Tout ce monde-ci, qui fait 13,7 milliards d'années-lumière, et aucun esprit au monde peut imaginer la grandeur du monde. On sait combien il fait le monde.
13,7 milliards d'années-lumière. Une seconde lumière, c'est 300 000 km. C'est la distance, le temps que prend la lumière pour arriver depuis la Lune jusque sur la Terre, environ une seconde. Un rayon de lumière qui sort du Soleil, ça prend la lumière 8 minutes pour arriver sur la Terre. Si maintenant quelqu'un éteint la lumière du Soleil, pink, ben, pendant encore 8 minutes, tu peux aller te bronzer sur la plage. Dans 8 minutes, pouc, il n'y aura plus rien. Mais pendant 8 minutes, bien que déjà le Soleil est éteint, tu joues d'une lumière qui a quitté avant. Si tu vas sur une étoile qui est une des plus proches qu'il y a de la Terre, je ne sais même pas s'il y en a qui sont aussi proches que cela, qui se trouve environ, on va dire, à 3334 années-lumière. Tu es assis avec ton télescope et tu regardes la Terre. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois Pharaon en train de poursuivre le peuple d'Israël. Et tu vois Moshe Rabbeinu qui ouvre la mer, et la mer qui s'ouvre. Et tout ça, tu le vois maintenant, en live. Pourquoi? Pourquoi je te vois maintenant? Parce qu'il y a des photons, particules de lumière, qui quittent l'ampoule, qui touchent ton corps, qui rebondissent dans mon œil. Ok? Maintenant, vu qu'on est à 3-4 mètres, ça prend rien du tout. Maintenant, lorsque le rayon du soleil a quitté le soleil et a touché le nez de Moshe Rabbeinu ou de Pharaon, ça a ricoché sur son nez, et ce rayon, cette image-là, d'accord, ce rayon de soleil, cette lumière, elle part dans l'espace. Et tout le monde peut la voir. Attends, celui qui se trouve maintenant à 3334 années-lumière de la Terre, ce qui est très très proche par rapport à d'autres étoiles, et regarde maintenant la Terre, alors il voit, l'image qu'il voit, c'est les photons qui ont quitté la Terre il y a 3334 ans, vu que lui se trouve à 3334 années-lumière. Donc il peut voir maintenant en live, voir la tête de Moshe, la tête de Pharaon, voir la mer qui s'ouvre, extraordinaire. Et dans 11 jours, il verra le don d'Ator au Mont Sinaï. C'est l'émission des émissions, il faut vraiment envoyer un satellite là-bas qui nous le renvoie après en truc, c'est extraordinaire. C'est pour ça que nous, on peut voir aujourd'hui le monde, on le voit environ il y a 10 milliards d'années. Comment il était si on prend maintenant, il y a des télescopes tellement puissants, on peut arriver environ à 10 milliards d'années, et on voit le monde tel qu'il était à l'époque. Vous me direz, mais on sait bien que le monde, il n'a que 5782 ans et quelques mois. J'ai fait un cours à ce qui s'appelle l'âge du monde, j'explique qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que dit la science et la Torah, mais je ne vais pas en parler maintenant. Alors ce monde-là qui est immense, donc comme j'ai dit, 13,7 milliards d'années-lumière, aucun être humain ne peut l'imaginer. Tu connais le chiffre, mais c'est tellement grand qu'on ne peut même pas l'imaginer. Inimaginable. Tu peux essayer, tu prends dans plus grand. Tu n'arrives pas. Ça dépasse ton esprit. Ça, ce n'est pas un petit grain de sable minuscule par rapport aux autres mondes supérieurs qu'il y a. Et il y en a. Il y a des milliers de mondes au-dessus de tout Hachem, capables de créer la réalité. Moi, chaque millimètre de mon corps, de toute ma vie dépend de lui. Et lui s'occupe de moi, personnellement. Et il a créé la réalité qu'il y a. Il y a une réalité. Si on réfléchit à ça, on commence à avoir un peu une peur d'Hachem. Si je parle d'une peur comme quelqu'un qui va avec une hache pour me chasser shalom, d'accord, ce type de peur. Mais il y a des choses qui sont tellement grandes, tellement grandioses, que ça inspire chez nous une crainte. C'est cette crainte-là qui est une grande crainte. Quand on se rend compte qu'il y a ici un roi grand, dans la prophétie de Malachi, quand il y a des jeunes gens qui viennent prier ici en tongs ou en crocs aujourd'hui, écoute, c'est écrit dans le prophète, je suis un grand roi. Dieu dit, je suis un grand roi. Qu'est-ce que vous m'amenez maintenant des sacrifices tordus? Il manque une patte ou quelque chose. Dieu dit, je suis un grand roi. Amène ça à ton pacha. Pacha, ça vient le mot de l'hébreu, pecha. Amène ça à ton pacha. Ce qu'il acceptera, c'est ce cadeau. Tu l'amènes à une brebis sans pattes, tu l'amènes à moi, je suis un grand roi. Mais nous, on est tellement nuls qu'on n'arrive pas du tout à imaginer la grandeur d'Hachem. Dans tous les écrits du Moyen-Âge, quand on parle d'Hachem, on dit, imagine que c'est un grand roi.
Le Rav Wolbe, il écrit déjà il y a une trentaine d'années, on ne sait plus ce que c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas de roi, c'est fini. Plus quelqu'un est un roi, plus on se moque de lui. D'accord? Biden, c'est la risée de tout le monde. Macron, c'est la risée de tout le monde. Bennett, encore moins, d'accord? Les pays où il y a un roi vraiment, peut-être Poutine, parce que celui qui dirait un mot tordu, ben, avec torture, d'accord? La seule fois où j'ai vu dans ma vie que les gens ont la crainte du roi, c'était au Maroc. Même chez les Juifs, d'accord? Je dis le roi, d'accord? Pour eux, il y a une petite notion de la grandeur du roi. Mais nous, on est millions de milliards de kilomètres. Ça, c'est un roi en chair et en os. Alors, M. Bachot, il écrit la crainte de Dieu, c'est pas faire de péché. Tu as maintenant une tentation de faire un péché, tu te retiens ou pas, c'est comme ça que tu peux mesurer où est ta crainte de Dieu. Un dit, c'est pas grave, ou on s'arrangera, Dieu est bon, hein, Chas Shalom, la parole de Dieu qui a interdit ça, comment je vais contre Dieu? C'est un apprentissage lent. Comme tout en spiritualité, on n'est pas décrépit. Tu ne peux pas le jour au lendemain devenir un grand Yireh Shamayim, quelqu'un qui a la crainte du ciel, d'accord? C'est un travail difficile qui se fait par petits millimètres, par pas de fourmi. Mais chaque pas de fourmi vaut infini. Donc, la méthode, c'est penser à Dieu, parler de Dieu. On en parle très peu, on pense très peu à lui. On pense à la Torah, on lui demande, mais pensez à Hachem. Comme je suis en train de faire maintenant, la grandeur d'Hachem. C'est bien de lire la nuit de Kippour. Il y a des textes qui ont été écrits, de lire celui la nuit de Kippour. Bon, nous on dort pour être en forme pour la journée, mais il y en a qui sont des vrais tzadikim, d'accord, ça s'appelle Keter Malchut, la couronne de la royauté. Et là-bas, il parle, d'après la Kabbalah, la grandeur d'Hachem, les mondes qu'il y a, combien d'anges et tout ça, et encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Il y a les Chayot HaKodesh, les créatures célestes, littéralement, les vivants de la sainteté, qui voient Hachem et qui sont tellement terrorisés, c'est vraiment terrorisant, de la vision d'Hachem qu'ils ont. Attention, Dieu il est bon, mais il est tellement grand, il est tellement le maître de tout dépend de lui, c'est terrorisant. C'est écrit qu'ils ont une transpiration terrible qui leur sort de la nuque, c'est un fleuve de feu, qu'on appelle Nehar Dinour, le fleuve de feu qui descend et c'est lui qui alimente l'enfer. Tout le feu de l'enfer, ça vient de la transpiration des Hayot HaKodesh dans le ciel quand ils voient Hachem. J'avais un élève de votre âge à l'époque, aujourd'hui il a 40-50 ans, d'accord, et il m'a dit qu'il voulait que Hachem se dévoile à lui. Et il priait à cela. Il m'a raconté qu'une nuit il dormait, et il a commencé à rêver, il sentait qu'Hachem allait venir se dévoiler. Il s'est réveillé en hurlant. Il n'a pas vu Hachem, mais rien que le sentiment qu'Hachem allait venir se dévoiler, il s'est réveillé en hurlant. Ça c'est juste. Vous comprenez qu'on est très très loin de ça. C'est pas quand tu penses à Hachem, tu te mets à trembler. On devrait. Baba Meir, le fils de Baba Salé, il y a une mitzvah, ou Mekidashi Tiraou, vous aurez la crainte de mon sanctuaire. Quand on allait au temple, il y avait une mitzvah de la Torah d'avoir crainte du sanctuaire. Et comme dit Maïmonide, pas des pierres, mais de celui qui réside dans les pierres. On s'en fout des pierres, d'accord? Avoir une crainte d'Hachem, parce que c'est la demeure d'Hachem. Cette mitzvah est valable aussi dans les synagogues actuelles, les vraies synagogues, d'accord? Celui qui a aménagé son salon, puis il a amené des gens, puis il a mis un Sefer Torah, ce n'est pas une synagogue. Mais une vraie synagogue qui était construite en tant que synagogue, il y a la sainteté d'Hachem qui est là, et il y a la mitzvah de la Torah de Umekidashi Tira, où vous aurez la crainte de mon sanctuaire. Tu rentres maintenant, tu rentres dans la maison de Dieu, et oh, c'est pas ton salon, d'accord? Eh bien, le Shamash, celui qui s'occupait de Baba Meir, il raconte qu'il le tenait par la main comme ça, et quand ils arrivaient à 2-3 mètres de la synagogue, ils se mettaient à trembler. Se préparant à rentrer maintenant dans la maison d'Hachem. Bon, tu comprends où on est. Baba Meir connaissait toute la Torah, il devait être Mashiach, c'était un homme exceptionnel. Mais il y a un travail à faire dans ce sens-là, parce qu'il y a une mitzvah d'aimer Hachem, mais aussi une mitzvah de le craindre. Et dans les deux, il y a beaucoup de travail à faire. Les livres disent que seulement d'abord il faut avoir la crainte, après on peut arriver à l'amour. Moi je ne comprends pas parce que je pense qu'il est plus facile d'accéder à l'amour de Dieu qu'à la crainte. La crainte, la première, celle de la crainte de la sanction, c'est facile. Mais la crainte dont je viens de parler maintenant, de la grandiosité d'Hachem, d'accord,
Ça, c'est beaucoup de réflexion. Et moi, personnellement, j'essaye, comme les paroles du Rav Steinman, quand dans Amida, on dit « El Hanora », « Agadol Hagibor Nora », d'accord, Nora qui inspire la crainte, avoir une crainte de la réalité. Il est créateur de réalité, c'est quand même quelque chose que personne ne peut faire, d'accord, aucun ange, rien du tout. Voilà, mais quand je dis ça, ça n'a pas tellement d'impact. Il faut réfléchir à cela et essayer comme ça avoir que ça nous pénètre. Conséquence pratique, comme j'ai dit, ne pas faire de péché. Il y a une mitzvah de crainte en soi, mais comme je dis, la façon de juger à quel point nous sommes dans la crainte de Dieu, ça face au péché. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.